force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, fais attention mon frère, tu deviens distrait ces derniers temps, tu n'as plus de vie de prière, tu passes tout le temps à regarder les films, à être avec des amis. Tu dois vaquer à la prière. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour se Marc chapitre 1, 29 à 38. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 1, 29 à 38. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle le servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, Jésus a le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Lorsque tu es malade, quelle que soit la maladie, tu peux venir à Jésus. Il a la capacité, il a le pouvoir de guérir les malades. Je veux parler à une dame. C'est vrai que tu souffres d'une maladie. Ce n'est pas mauvais d'aller voir le médecin. Mais sache que là où le médecin est limité, Jésus n'est pas limité. Il est capable de te guérir. Crois, ne sois pas désespéré. Jésus guérit encore. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit les malades et il chasse les démons. Souvent, les deux sont liés. Parfois, il y a certaines maladies qui sont d'origine démoniaque. Je vais parler à quelqu'un. Quand par exemple tu sens des douleurs, tu te réveilles le matin, tu as fait des songes que quelqu'un a tiré une flèche sur toi et tu sens que là on t'a tiré, tu as mal. Tu as commencé des maux de tête avec des cauchemars. Il peut s'agir d'une maladie démoniaque et là tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, pour briser ce pouvoir de maladie et chasser les démons. Nous voyons ici dans le ministère de Jésus qu'il guérissait les malades et il chassait les démons. Le premier cas de guérison ici, c'est la belle-mère de Pierre. La Bible nous dit que lorsque Jésus est sorti de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et le verset 30 dit, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Simon ici, c'est l'autre nom de Pierre. Ça nous montre que Pierre était marié. Mais alors, qui a dit que pour servir Dieu, il faut être célibataire? Pierre. Il était marié. C'est pourquoi on parle de la belle-mère. On dit sa belle-mère avait la fièvre. On dit et aussitôt on parla d'elle à Jésus. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit cela à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main
Et à l'instant, la fièvre la quitta. Donc vous voyez, Jésus a touché la main. Tout comme il peut te toucher, toi qui es couché maintenant. Il peut toucher ta main, il peut toucher ton corps pour que la fièvre, pour que la douleur que tu ressens puisse te quitter. On dit à l'instant, aussitôt. Jésus est capable de te guérir aussitôt. Et la Bible nous dit ici, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Verset 34 précise, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Il chassa aussi beaucoup de démons. Frères et sœurs, n'interdisons pas de chasser les démons. Il y a des églises qui interdisent de chasser les démons. Non, Jésus lui-même chassait les démons et il a ordonné de chasser les démons. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Si tu es chrétien, tu as le pouvoir au nom de Jésus de dire à un démon, il faut quitter, il faut partir, il faut sortir au nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité, suivons l'exemple de Jésus et commençons notre journée par la prière. Et voilà pourquoi, OSB, nous commençons le matin par la prière. Le verset 35 dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le temps utilisé montre que c'était une habitude pour Jésus. Comment commences-tu ta journée? Il n'est pas normal que tu commences ta journée avec les palabres, avec les disputes. Il n'est pas normal que tu commences ta journée en écoutant des informations, en disant que voilà, on a tué celui-ci, on est parti par là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Jésus commençait sa journée pendant qu'il était encore sombre. Parce qu'il y a un secret dans la prière matinale. C'est le matin que nous gagnons déjà les combats. Si tu as raté le matin, ta communion avec Dieu, ton temps de prière, c'est toute la journée qui est gâchée. Jésus nous montre l'exemple. Il commençait sa journée par la prière. Si tu veux voir des victoires, commence ta journée par la prière. Commence ta journée, mon frère, par la prière. Et tu verras des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Même quand on exerce un ministère, tu es pasteur, tu es prédicateur, tu es évangéliste. Tu dois puiser dans des réserves divines, commençant ta journée par la prière. C'est dans la prière que tu vas recevoir l'inspiration. C'est dans la prière que tu seras équipé pour avoir un ministère efficace. Troisième vérité, suivons l'exemple de Jésus en prêchant la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas entendu parler de lui. Oui, nous voyons, c'est la préoccupation de Jésus. Il allait toujours dans les lieux, dans des villages, dans des villes pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il faut qu'aujourd'hui l'Église comprenne que nous avons une mission. Nous ne devons pas nous contenter seulement de rester dans nos quatre murs, mais nous devons sortir et aller auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aller leur prêcher l'Évangile. Et c'est ce que Jésus faisait. La Bible nous dit ici, au verset 37, 38 et suite, « Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Vous voyez, allons dans les bourgades voisines. Cela veut dire que nous devons aussi voir quelles sont les villes, quels sont les villages, les régions non atteintes par l'évangile. Allons aussi dans les bourgades voisines. Vous voyez, Jésus lui-même a donné un plan d'évangélisation. Quand il parlait avec ses disciples dans Acte 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, c'est-à-dire c'est la ville dans laquelle vous êtes, le quartier, mais on ne doit pas se limiter à Jérusalem. Après, il faut aller maintenant en Judée, voir maintenant tous les pays, en Samarie, c'est-à-dire que d'autres peuples non atteints, d'autres cultures, et puis les extrémités de la terre. Vous voyez, nous devons toujours viser loin. Nous ne devons pas seulement nous contenter des âmes que nous avons gagnées. Jésus dit, allons ailleurs.
Il y a aussi des gens qui ont besoin de Christ. Il y a des peuples non atteints. Il y a des villages qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il y a des villes, il y a des pays qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est pourquoi nous devons utiliser toutes les technologies aujourd'hui. Lorsque nous utilisons par exemple les médias sociaux, la radio, la télévision sont des moyens qui nous permettent d'atteindre les extrémités de la terre, d'atteindre d'autres personnes pour y prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons l'exemple du Maître, l'exemple de Jésus. Il s'est préoccupé des âmes perdues et il prêchait l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, soit loué, soit adoré. Nous allons le louer, chantons ces cantiques. Gloire à toi Jésus, tu as le nom le plus puissant,
Tu as le nom le plus élevé, le nom devant qui tout genou fléchit dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les anges dans les cieux se prosternent devant toi. Toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et sous la terre se prosternent devant toi. Parce que tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es tout-puissant. Tu es celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Tu n'as pas changé. Frères et sœurs, élevons nos voix, glorifions le nom de Jésus, célébrons le nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Le Seigneur dit dans sa parole, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est être dans la présence de Dieu, pour prier, présenter ce problème à Dieu, présenter sa famille à Dieu, prier pour son église, prier pour sa nation. C'est ça. Dieu veut que chacun de nous soit cet intercesseur qui se tienne à la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB. Je voudrais vous rappeler que OSB est disponible sur YouTube. Et si vous découvrez OSB sur YouTube, veuillez partager avec plusieurs amis, plusieurs frères et sœurs, et surtout ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont dans d'autres pays africains. Je voudrais rappeler que nous aurons une grande rencontre à la fin de l'année. Nous aurons une grande rencontre que nous appelons la nuit d'action de grâce et de traversée. Une nuit d'action de grâce, le 31 décembre 2023. C'est une nuit où nous viendrons pour dire merci au Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout au long de l'année 2022. Dans nos moments difficiles, dans nos moments de preuve, il était avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Nous avons prié, nous avons invoqué son nom. Avec OSP, nous avons vu la main puissante. Il y a des choses que nous avons demandées à Dieu. Et Dieu nous a bénis. Il a béni nos enfants. Il a béni nos familles. Il a ouvert des portes pour le voyage en Europe, pour la bourse d'études. Et c'est pour toutes ces raisons que nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour l'année 2023. Mais c'est aussi une nuit de la traversée, c'est-à-dire c'est cette nuit qui nous permettra de commencer la nouvelle année 2024 avec le Seigneur. Nous allons traverser cette année avec Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la première année, c'est-à-dire dans le premier jour. Nous allons entrer dans le premier jour de l'année 2024 avec des cris de joie, avec des cris de triomphe. Le rendez-vous, c'est pour l'école méthodiste. La cantine, nous allons louer plusieurs bâches. C'est une nuit sur la brèche. C'est une occasion à ne pas manquer. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, nous allons diffuser cette nuit en direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prépare à assister à ce grand rendez-vous. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, versets 29 à 38. Nous allons prier. Voici notre premier sujet de prière. Prions pour tous nos frères et sœurs, nos parents, nos amis qui sont malades. Et si tu es convaincu que quelques-uns sont envoûtés, possédés par les esprits impurs, nous allons prier avec autorité. Nous allons dire, Seigneur, guéris-les. Seigneur, nous chassons tous les démons qui les tourmentent dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que nous ressemblions à Christ dans notre vie de prière et que chaque matin, nous commencions nos journées par la prière. En commençant d'abord par la prière personnelle, aussi dans nos maisons. Il faut que dans nos maisons, dans nos familles, nous puissions initier des prières matinales, que les gens apprennent à prier avec OSB. Que chaque matin, nous commençons notre journée par la prière et que nous chassons tout esprit de lourdeur, de distraction. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous utilise pour gagner les âmes à lui, pour prêcher l'évangile et que chaque chrétien soit préoccupé par le salut des âmes perdues. Que l'église aujourd'hui ait l'évangélisation et la mission comme premier fardeau en sortant, en encourageant les membres des chrétiens de sortir pour aller prêcher l'évangile dans des villages, dans des villes et dans d'autres pays. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Vous allez maintenant suivre cette prière après moi, une déclaration prophétique. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ton nom au-dessus de tout nom. La Bible déclare que tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Et devant ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, je prends autorité sur tout esprit impur, sur tout esprit d'envoûtement, sur tout esprit de sirène des eaux, sur tout esprit de mort. Je les chasse loin de ma vie, dans le puissant nom de Jésus. Je les chasse loin de ma famille, dans le puissant nom de Jésus. Je les chasse loin de ma maison, dans le puissant nom de Jésus. Toute programmation satanique en cette fin d'année contre ma vie est annulée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout projet satanique, tout projet de sorcellerie contre ma vie, contre ma famille, est annulé et renversé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma vie est cachée dans le sang de l'agneau. Je déclare que ma maison est cachée dans le sang de l'agneau. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet. Au nom de Jésus, toute maladie quitte ma vie, quitte ma maison, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Allez, proclame ces paroles, proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la
force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas notre grand rendez-vous de la fin de l'année, la nuit sur la brèche, la nuit d'action de grâce et de traversée, le 31 décembre 2023. C'est votre serviteur révérend Dr Dieudonné Ngumbi qui sera l'orateur principal. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.